Hello, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est parfois un peu compliqué, parfois un peu intuitif, mais finalement on passe pas à l'action. C'est le fait de pourquoi, mais on n'ose pas leur dire de partir ou on les garde pour des raisons financières. Donc il y a pas mal de raisons qui peuvent dire ok, je garde ce client-là. Mais on va se pencher aussi sur le vrai coût d'un client compliqué et on va essayer de trouver des solutions et je vais te donner comme d'habitude des exemples pour essayer de décortiquer tout ça et pour que tu puisses analyser toi-même quel client serait un bon candidat à éliminer de ta clientèle. Alors c'est parti. Donc c'est un sujet encore une fois très fréquent chez les entrepreneurs. On sait très bien quel client nous pompe l'énergie en il n'y a pas besoin de on continue quand même à travailler avec, ce qui n'est pas toujours un choix tout à fait rationnel. Pourquoi finalement on s'impose tout ça. Donc il y a la peur de manquer d'argent, de chiffre d'affaires, sentiment que chaque client va être indispensable pour que ton business puisse croître finalement, de te dire si j'ai plus de clients, j'aurai plus de bouche à oreille. Petite parenthèse, des clients difficiles, pour pas dire autre chose, euh, vont t'amener en général des clients comme eux. Donc c'est pas toujours le meilleur calcul. Alors, donc, de nouveau, je reviens au pourquoi. Donc, la peur de manquer. Donc, quand on est indépendant, qu'on se lance, qu'on est au début, bah oui, bien sûr, chaque client va compter. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit pas mal dans mes podcasts, pour moi, quand on se lance, il faut avoir une sécurité à côté. C'est très difficile de se lancer justement comme ça sans revenu parce que finalement après oui on est à cran on veut on accepte tout tout au niveau de la clientèle, tous les services qui sortent aussi parfois de ta fonction on va dire primaire et donc, juste pour ne pas froisser les clients, donc tu vas te mettre dans une posture d'esclave finalement, de quelqu'un qui dit oui à tout et qu'on respecte pas. Je le sais très bien parce que moi je me suis lancée comme ça. Je supportais pas la clinique où je travaillais, en tout cas la façon dont je devais travailler là. Et donc j'ai dit que j'arrêtais et que je me lançais toute seule en pensant que mon carnet de rendez-vous allait se remplir d'un coup. Eh bien non, ça marche pas comme ça, même quand on est vétérinaire. Donc voilà, j'ai eu pas mal de stress avec ça. Pour la petite histoire, j'ai trouvé on appelle ça des remplacements vétérinaires, donc des vétérinaires qui sont en congé, qui prennent un remplaçant, ou alors des congés maternité, ou alors des dépannages de un jour semaine ou des choses comme ça. Enfin, c'est très flexible au niveau vétérinaire. Donc, donc voilà, j'ai trouvé tout plein de, on va dire, petits c'est pas des contrats mais arrangements où voilà j'avais un revenu fixe finalement en même temps que je développais ma clientèle, mais j'ai commis malheureusement toutes les erreurs dont je vais aussi te parler, donc le fait d'avoir peur du manque et finalement de faire les mauvais choix au niveau des clients, de trop se laisser faire. Alors, un autre pourquoi garder ses clients, pourquoi on le fait, c'est le fait qu'on a l'impression qu'on peut pas refuser, donc comme je viens de le dire, surtout au début, ou alors si on est un peu serré financièrement. Après, on peut aussi se dire, ok, le boulot il est comme ça. Quand on est indépendant, c'est comme ça. Il y a des clients qu'on supporte pas ou des situations qu'on supporte pas, mais ça fait partie du boulot. Il n'y a pas le choix. Euh, voilà, au début ou pendant toute notre vie, on peut se raconter ça, mais ce que je peux te dire, c'est non, il n'y a pas besoin de se raconter ça. Il faut juste à un moment switcher et te dire non, ça, je veux plus. Et donc, je fais en sorte que ça n'arrive plus ou le moins possible et je fais le tri de ce que j'offre et de clients également qui pourraient m'imposer ce genre de situation. Donc,
On peut aussi tomber dans des habitudes, comme je l'ai dit, donc des relations clients qui sont installées depuis longtemps. Donc le client, il a l'habitude qu'il puisse t'appeler le week-end ou n'importe quand, et que tu vas toujours répondre, que tu vas toujours te déplacer par exemple pour le dépanner. Donc c'est difficile après de faire marche arrière. Et c'est pour ça que moi, par exemple, mes premiers clients, c'était comme ça. Et je les ai quasi tous perdus après avoir euh, changé ma façon de fonctionner. Tout doucement, en fait, tous tous ces genres de clients sont partis finalement parce que je correspondais plus au modèle que eux ils voulaient. Donc quelqu'un qui est dispo tout le temps, qui dit oui à tout et finalement voilà, ils sont allés voir ailleurs et c'est très bien comme ça. Et encore une fois, si tu t'inquiètes du fait que si tu as déjà une clientèle et que tu veux faire le tri, ça se fait. C'est pas parce que tu changes ta manière de travailler que d'un coup tous tes clients vont partir. Donc ça, j'aimerais bien insister dessus. Ça se fait en plusieurs années parce que des clients, tu les vois pas tous sur la même semaine. Donc il y a des nouveaux clients qui ont le temps d'arriver aussi. Tu peux aussi t'aider avec de la pub, par exemple, pour si tu veux rameuter un peu des nouveaux clients pour remplacer un peu ceux que tu as envie de faire partir. Voilà, c'est un exemple. Mais faut pas croire que ça va se faire comme ça d'un coup et que tu vas perdre ton chiffre d'affaires en une semaine. C'est en général enfin moi en tout cas je l'ai pas vu comme je l'ai raconté dans un autre épisode. Je l'ai pas vu en fait cette baisse de chiffre d'affaires parce que j'ai fait ça, j'ai fait le tri, mais ça a pris bien 3 ans pour voilà faire partir ce genre de clients. Et certains sont restés et ils se sont juste adaptés à ma façon de faire. Donc je dirais que c'est vraiment les pires qui sont partis. D'autres sont très bien adaptés et ils sont avec moi depuis des années. Donc il y a pas de souci avec ça. Donc, faut pas commencer à considérer certaines choses comme normales parce que d'autres professionnels qui font le même boulot que toi considèrent que c'est normal. Pas parce que ça fait 10 ans que tu considères tout ça comme normal et que voilà qu'il faut continuer à le faire. Donc, tout ça est modifiable. Faut pas te fixer sur quelque chose que tu fais actuellement et te dire je pourrais jamais changer ça. Non, tout bouge, tout évolue et toi aussi. Donc voilà, pas se bloquer là-dessus. Alors, quel est le vrai prix d'un client difficile? Donc, on pense souvent que le coût, c'est vraiment le coût, donc c'est l'argent. Mais il y a beaucoup d'autres coûts finalement qui rentrent en scène. Donc, c'est le stress mental et de là, finalement, ta santé qui passe. Donc, le fait que tu vas anticiper des messages, par exemple, tu vas dire quand il va encore m'écrire un mail ou un message, comment je vais encore réagir pour me défendre ou il va encore m'obliger à faire ça. Tout ça, ça a un coût énergétique qui est énorme. Donc voilà, un client difficile, c'est pas juste de l'argent. Donc au niveau du stress mental, tu vas aussi avoir un coup de stress en voyant le nom du client apparaître sur ton téléphone quand il t'appelle par exemple, ou le nom du client sur ton carnet de rendez-vous, par exemple sur les rendez-vous en ligne. Et tout ça, ça rajoute une énorme charge mentale qui contribue à ton mal-être finalement. Donc tout ça est très mauvais pour la santé, très mauvais pour ton bien-être. Donc voilà, un des coûts d'un client compliqué. Alors, il y a aussi le temps perdu. Donc, gérer toutes ces demandes qui pourraient être en plus ou des demandes qui sortent du cadre ou des demandes que tu n'as pas envie de gérer mais que tu te sens obligé. Ou alors des clients qui n'écoutent rien ou des clients, voilà, un peu qui n'ont pas envie de comprendre. On va dire ça comme ça. Tu vas devoir expliquer plusieurs fois la même chose ou alors que le mari et la femme ne communiquent pas ensemble et que tu dois expliquer aux deux. Que toutes des situations, je vais te donner un exemple. Hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné pour prendre rendez-vous. Et finalement, quand j'ai proposé le rendez-vous, elle m'a dit qu'elle téléphonait pour que ça soit son mari qui vient, mais qu'elle connaissait pas ses horaires.
Donc j'ai dit: «Bah, écoutez, prenez rendez-vous en ligne, ça me simplifiera les choses ou demandez à votre mari de m'appeler si c'est pas prendre rendez-vous en ligne» et là, bah, on raccroche et 2 heures après, la personne me rappelle pour me dire, que son mari l'a appelée pour lui dire qu'il passait chez moi à telle heure et que, pour me demander si, bah, je l'avais eu en ligne parce qu'elle, elle arrive pas à le joindre pour lui demander plus d'explications et qui lui a demandé apparemment de préparer, je ne sais pas quoi pour qu'il puisse vite passer chez moi. Alors que de un, j'ai pas donné de rendez-vous, de deux, j'avais dit que j'étais plus disponible après l'heure que je leur ai communiquée. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais là, je me retrouve au milieu du ping-pong entre les deux personnes qui communiquent pas. Donc là, j'ai recadré la dame en disant que moi, j'avais pas le temps pour ça et que si elle devait communiquer, ben, c'était avec son mari et pas avec moi au milieu de leur communication. Et c'était quand même plus simple de prendre rendez-vous en ligne. Donc, à un moment, il n'y a pas le choix, il faut recadrer les gens et malheureusement, voilà, même en posant un cadre à mes clients, en étant très attentive à choisir mes clients, à expliquer la façon de communiquer, dire qu'on peut prendre rendez-vous en ligne, ben, je me retrouve malheureusement encore dans des situations comme ça, mais maintenant je les laisse plus passer, je recadre directement. Et si ça plaît pas, ben tant pis. Mais moi j'ai pas le temps de passer, ou j'ai pas envie non plus, passer 20 minutes au téléphone pour finalement n'avoir personne en consultation, parce que finalement voilà, ils n'ont pas repris rendez-vous pour l'instant. Donc voilà, j'ai peut-être froissé la dame, mais mais bon, à un moment, je suis pas leur secrétaire. Donc voilà. Donc de nouveau de l'énergie perdue, de l'énervement, même si j'arrive à redescendre bien plus vite qu'avant maintenant, mais voilà, malheureusement, je sais pas faire autrement. Je repense à ce genre de situation et j'anticipe, tiens, quand est-ce qu'ils vont m'appeler pour finalement fixer ce rendez-vous. Donc ce genre de client, bah voilà, faut recadrer et si ça va vraiment pas, bah alors faut éliminer, il y a pas le choix. Alors le fait, bah justement que les personnes vont te faire perdre du temps et de l'énergie, ça aura un impact sur les autres clients parce que, bah, tu auras moins d'énergie, moins de sourires à distribuer à ceux-là. Tu seras moins concentré, tu auras plus de charge mentale donc tu vas plus vite, te vouloir débarrasser du boulot, pour, bah, pour être tranquille ou pour pouvoir résoudre les soucis liés à l'autre client compliqué. Donc la qualité de ton travail peut éventuellement diminuer si, si tu es trop encore à ta conversation d'avant ou penser à un client compliqué. Donc ça peut aussi avoir un impact sur ta motivation. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à gérer ça, malgré le fait que je suis arrivée à un équilibre au niveau de ma clientèle où j'ai quasi plus ce genre de situation. Mais malheureusement, encore une fois, ça arrive encore de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Donc moi, ce genre de situation a un gros impact sur le plaisir que j'ai de mon travail finalement, parce que j'ai pas envie de gérer ce genre de situation. Donc j'ai beaucoup de frustration aussi à gérer avec ça, parce que je me dis, j'aime beaucoup mon travail, mais en fait, c'est d'autres facteurs qui me pourrissent cette joie de ce boulot et qui me donnent envie de me reconvertir à faire autre chose parce que il y a beaucoup de facettes qui sont liées à un facteur plutôt humain extérieur, pas mon facteur à moi, mais qui sont insupportables. Donc les clients compliqués, ça a vraiment le coup sur ton stress, ta santé, le temps que tu perds, donc finalement que tu n'investis pas dans des choses qui te ramènent de l'argent, parce qu'on va pas se le cacher, même si mon boulot c'est ma passion, euh, je le fais pour l'argent, clairement. Il faut bien vivre de quelque chose. Donc, euh, donc voilà, le temps perdu, c'est de l'argent perdu finalement. Alors ça a l'impact sur les autres clients qui pourraient éventuellement te trouver moins sympathique, moins compétent et partir. Et alors sur ta motivation et on va dire ta durée dans ta profession. Donc le fait de, oui, j'ai pas d'autres mots. Oui, la durée que tu pourras
professer, donc faire ce métier-là pour, en étant bien, en n'étant pas proche du burn-out. Euh, tout ça, ça a vraiment l'impact là-dessus. Alors, comment faire évoluer la situation? Donc, t'as pas spécialement besoin de tout arrêter brutalement. Donc, comme je l'ai dit, moi, ça m'a pris quelques années. J'ai fait ça doucement, de faire vraiment un tri de mes clients et des situations que je ne voulais plus, et encore des situations que j'identifie que je ne veux plus. Et je refuse les services que je proposais avant. Donc, par exemple, les déplacements à domicile, je les fais plus. Parce que voilà, on n'est pas obligé de se justifier, mais entre nous, c'est une grosse perte de temps, le trajet. Tu peux aussi avoir un accident sur la route. Conduire, ça dépend où tu habites, mais c'est fatigant. Tu te prends des bouchons, par exemple. Voilà, c'est du temps, c'est de la fatigue. Moi, pour mon métier, c'est absolument pas confortable parce que souvent, il faut courir après l'animal, il faut l'extraire dans le dessous du canapé. Les gens ont parfois peur de leur animal, donc c'est à moi d'essayer avec un balai de pousser le chat ou le chien dans le dessous de la table. Enfin, voilà, c'est toutes des situations compliquées qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir. Donc, moi, par exemple, les domiciles, j'ai arrêté. Il y a certains types d'animaux que j'ai arrêté aussi parce que j'en voyais un tous les 3 ans. Donc, j'estimais que je pouvais pas être compétente assez pour soigner ce genre d'animal. Donc, c'était un petit peu... voilà, que je devais un peu regarder dans des bouquins. Enfin, j'arrivais à retomber sur mes pattes, mais c'était pas spécialement... rentable de nouveau parce que je devais chercher et je risquais en fait de me faire une mauvaise réputation et faire des formations non plus pour ces animaux-là, alors que j'en vois un tous les 3 ans. C'est pas rentable non plus parce que dans le mois suivant une formation, une mise à jour, on est motivé, on est content, et puis pendant 2 ans on voit pas ce genre d'animal et on oublie. Donc voilà, tu peux le transposer à ton métier. J'imagine que c'est très facile de dire ok, j'essaie de me former là-dedans, et finalement en fait tu vois jamais ce genre de situation où tous les X, et à ce moment-là tu t'en rappelles plus. Donc j'en reviens à comment faire évoluer la situation. Donc de nouveau, pas faire un tri d'un coup. Tu peux, de toute façon tu peux, hein. Donc si maintenant il y a des clients que tu veux plus voir, tu peux leur envoyer un mail pour dire t'arrêtes la relation, ou alors que tu leur téléphones, sans trop d'explications, t'arrêtes aussi. Tu peux aussi être proactif de ce côté-là. Et oui, là, le tri il sera beaucoup plus brutal. Donc, attention au niveau chiffre d'affaires. Alors, dans un premier temps, comment s'y prendre? Faut faire clarifier les règles déjà pour toi et savoir ce que tu veux. Et tous les nouveaux clients, par exemple, tu leur expliques. Mes horaires, c'est ça. Mes disponibilités, c'est ça. Quand je suis pas là, vous faites ça. Et comme ça, c'est clair. Donc vraiment te faire un plan pour toi. Donc n'hésite pas à poser des limites avec des clients qui existent déjà. Tu peux dire écoutez, j'ai changé ma façon de travailler. Je ne suis plus disponible en soirée, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter par mail, mais le mail sera répondu dans X jours ouvrables. Voilà. Et recadrer aussi des demandes que tu veux plus faire. En général, malheureusement, c'est pas très bien reçu. Pas d'une manière explosive de mon expérience, mais voilà, tu te retrouves un peu avec les gens qui font la tronche devant toi, mais après, voilà, en général, ils passent au-dessus, et s'ils veulent continuer à bosser avec toi, voilà, ils passent au-dessus. Donc le client, soit il va s'adapter, soit il va partir. Ceux qui partent, souvent ça se fait pas du premier coup. Ils essayent quand même, et après ils voient que tu vas pas céder. Donc ça, pareil, ça se fait pas d'un coup, à moins que tu leur dis maintenant vous m'appelez plus. Et tu peux le faire aussi, bien sûr. Donc un bon truc, ça serait de se poser la question. Donc si un client arrivait aujourd'hui dans mon business, dans mon cabinet, est-ce que j'accepterais de travailler avec lui? Et ça, c'est souvent assez révélateur. Donc déjà, voilà, pose-toi cette question-là et vois ce que tu peux faire avec les astuces que je t'ai données.
Donc voilà, pour résumer, un client difficile, c'est pas juste de l'argent perdu, c'est t'abîmer ta santé. Finalement, tu peux être irritable aussi avec tes proches. Tu profites moins des moments en famille ou des moments de détente parce que tu vas repenser à ce genre de clients. Donc, il faut regarder vraiment à l'énergie que le client te demande, le temps qu'il te prend et aussi l'impact sur ton quotidien. Donc, comme je disais, le fait de moins t'investir pour les autres clients qui pourraient te percevoir comme quelqu'un que tu n'es pas finalement, désagréable ou juste trop fermé parce que tu as juste plus la motivation de donner ou la force de donner parce que tu as déjà tout donné à l'autre personne et finalement, c'est pas quelqu'un qui va être non plus satisfait parce qu'il va se dire, bah, ouais, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Donc, tu vas une fois satisfaire à sa demande et la fois d'après, il va recommencer. Donc, finalement, c'est un client qui te cherchera tout le temps des misères. Donc, pas le bon plan de le garder. Voilà, donc j'espère que ce podcast a pu t'éclairer. J'espère que je t'ai donné pas mal d'exemples que tu peux transposer à ton boulot. Si tu as envie de discuter avec moi, n'hésite pas à m'écrire un mail. N'hésite pas à t'abonner aussi, à liker, à me laisser un commentaire. Ça fait super plaisir. Je me sens soutenue dans les choses que je raconte et ça me donne envie de continuer. Donc voilà, un petit like, c'est toujours top. Et n'oublie pas, donc, tu peux fixer une séance de coaching avec moi et il y a aussi une formation en ligne de comment mettre des barrières pour se protéger des clients trop envahissants. Tout ça, tu le trouves dans la description et sur mon site internet. Je te dis à bientôt et merci pour ton écoute.